Tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des dealers. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, oui. Est-ce que c'est pas ça la racine du problème sur le narcotrafic? Ça part de là, et comme il y a de plus en plus de consommateurs, il y aura de plus en plus de dealers. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de consommateurs? Il y a C'est quand même la vraie question. Il y a un malaise, et donc les gens basculent dans la consommation de drogue, d'alcool, et donc ça développe un trafic qui n'a jamais été aussi florissant. Absolument, et qui génère des montagnes d'argent, qui rend le travail des policiers extrêmement difficile. De millions d'euros par an. On va s'intéresser, et moi en tant que mère de famille, évidemment le fait que ce petit garçon de 5 ans ait été blessé après que la voiture de son père a été rafalée me heurte. On fait le point avec Isabelle Piboulot sur ce qui s'est passé à Rennes. On parle bien de Rennes, on parle pas d'une ville comme Marseille. Et puis je vous passe la parole, Grégory Joron. Est-ce qu'il y a un moyen d'arriver à lutter contre le narcotrafic? Samedi, 10h, des tirs en rafale éclatent à Maurepas, près de la station de métro Gros-Chêne. Des individus encagoulés, dont l'un armé d'un fusil, ont été aperçus. C'est de ce quartier qu'est originaire le père de l'enfant blessé, connu des services de police pour trafic de drogue. Il est près de 23h lorsque l'homme de 29 ans est poursuivi par un véhicule alors qu'il ramenait son fils chez sa mère. Sa voiture essuie alors des tirs d'armes automatiques dans une course-poursuite qui se termine à Passé. Le petit garçon est touché à la tête et à la joue, une victime collatérale selon Frédéric Gallet, secrétaire départemental Alliance en Ille-et-Vilaine. J'imagine que c'est peut-être pas l'enfant qui a été visé, c'est sûrement le père. Malheureusement, c'est un drame qui était presque prévisible. Depuis plusieurs mois, certains quartiers de Rennes sont en proie à des fusillades sur fond de trafic de stupéfiants aux grandes dames des habitants. Marie, 74 ans, vit à Maurepas depuis 17 ans et a vu la situation se dégrader au fil du temps. Quand vous ouvrez votre fenêtre et que vous les voyez devant chez vous tous les jours à 50 mètres ou 70 mètres, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'en sortira, quoi. Ça rapporte trop d'argent. La CRS 82 a été déployée dès la nuit dernière sur demande du ministre de l'Intérieur. Le nouveau préfet de Bretagne précise, la compagnie restera sur place dans les jours à venir. Est-ce que l'État est dépassé? Est-ce que la guerre est perdue, comme le disaient les magistrats de Marseille il y a tout juste un an lorsqu'ils étaient auditionnés par les parlementaires? La réalité, c'est que chaque jour qui passe, les narcotrafiquants se renforcent. Okay. Parce que nous, non. C'est tout simplement ça, en fait. Okay. L'écart, il est là. On parle de Marseille, mais on peut faire le parallèle avec Rennes, finalement. Je veux dire, c'est la même chose. Marseille s'est frappé depuis bien longtemps, et aujourd'hui, quand vous voyez certains rapports, notamment de la Cour des comptes, etc., on voit bien qu'il y a de toute façon une guerre asymétrique. Entre 2015 et 2021, la brigade criminelle, c'est 2 fois plus de dossiers. Je vous rassure, il n'y a pas 2 fois plus de policiers pour les traiter. Et malheureusement, pas 2 fois plus de procureurs pour aussi traiter les dossiers qui sont présentés. Et après, pas plus de juges. Et malheureusement, cette guerre-là, on est en train, en effet, de perdre énormément de terrain. Et donc, on a les volontés du ministre, par exemple, qui exprime... Non, mais elle existe, la volonté. Bien sûr. Mais ça ne change rien. Aucun doute. Mais non, parce que derrière, c'est des moyens. Et en fait, la guerre, nous, on va aussi... Bientôt, on va nous envoyer la faire en pyjama. Donc, on ne pourra pas la gagner. Et elle décide. J'entends qu'il y a un problème de moyens. Dieu sait qu'il faut sanctuariser le budget de la police sur le terrain. Mais il y a aussi un problème sociétal. Et ça, si on n'y réfléchit pas, c'est l'angle mort de tout ce qu'on dit. Alors écoutez, je n'ai pas l'habitude de me paraphraser ni de me citer, mais Mais vous allez le faire. Oui, je vais le faire. Parce qu'en 2021, je disais la guerre, on ne peut pas la faire en pyjama. Si on fait la guerre, il faut qu'elle soit totale, concerne la justice, l'éducation, la santé, et pas seulement la police. Oui. Et on ne peut pas vider l'océan à la petite cuillère. Ça, c'était en 2021. On est 3 ans plus tard. Et en fait, je pourrais vous dire exactement la même chose. Bon, d'accord. Avec un regard un peu différent, c'est que depuis lors, on a des effectifs qui ont été au moins maintenus, que là, finalement, on nous annonce des restrictions budgétaires, et qu'on sait que l'année prochaine, par exemple, pour les policiers, c'est 340 policiers de plus. Ça ne suffira pas pour faire la guerre. Et on sait que, par exemple, Marseille, où il y a beaucoup de policiers qui ont été déployés, en fait, ça ne suffit pas à combler ceux qui partent. Non. Donc, en fait, il y en a moins, virtuellement, qu'en 2017. Rennes, c'est une centaine de policiers qui manquent. 70 sur la voie publique, oui, 30 enquêteurs. Et en fait, nous, et ça suffit. Enfin, la police ne peut pas lutter seule contre ce phénomène. Vous avez parlé des consommateurs. Il y a une politique de santé publique à mettre en place qui n'existe pas sur les drogues. On est à la ramasse là-dessus totalement. À part de là, l'éducation, on l'a dit, elle doit être totale, la guerre. Et juste par le prisme policier, ça peut pas marcher. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est interdit, donc ça n'existe pas. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on voit assez régulièrement à la télévision, ou même on peut entendre à la radio des campagnes publicitaires contre l'alcool, pour lutter contre l'alcool, contre le tabac, le sucre, contre j'allais en venir. Qu'on veut taxer d'ailleurs. Il faut taxer le sucre aussi. Pour faire attention, pour lutter potentiellement contre l'obésité. Jamais
sur les drogues. Si, il y en a, mais très très rarement. C'est très très rare. Très très rarement. J'en ai vu passer. Effectivement, Mais c'est interdit. Donc ça n'existe pas. Le problème, c'est que ça existe. Il y a 5 millions de consommateurs réguliers de drogue dans notre pays. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le problème des amendes forfaitaires. Alors certes, elles ont été mises en œuvre On parle de quoi, 150 € par Gérald Darmanin. Mais 150 € Florian forfaitaire minoré, effectivement, c'est 150 €. Pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent, 150 €, c'est 2 grammes de cocaïne dans notre pays. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que cela va arrêter un consommateur de drogue ? Surtout quand elles ne sont pas recouvertes, les amendes. Surtout quand elles ne sont pas recouvertes. Et ça pourrait être également... On a mis assez facilement tout de même en place l'impôt à la source. On pourrait peut-être mettre ce même système de prélèvement à la source des amendes impayées. Et puis, il y avait eu l'affaire des TPS aussi, des terminaux de paiement sécurisés pour les policiers. Ça, c'était un gros délire. Non, mais c'est sûr que pour régler ce problème de la drogue, il faudra une grande révolution. Le début de cette révolution, elle commence en effet peut-être par taper du portefeuille sur les consommateurs. C'est ce que veut faire Bruno Retailleau. Il l'a dit vendredi dernier à Toulouse. Il veut des enquêtes patrimoniales, il veut de la saisie des biens et des avoirs pour les personnes qui se font choper. Il veut aussi créer un statut du repenti. Vous savez, ça existe déjà pour les indiques, mais là c'est pour protéger davantage les personnes qui parleraient à la police et ça permettrait d'éviter des sanctions pénales et judiciaires. C'est le début d'une grande machine de révolution. Et puis ensuite, il y a la prison. On a beaucoup parlé ces dernières semaines des peines de prison automatiques, des peines de prison ferme. Aujourd'hui, beaucoup trop de peines de prison ne sont pas exécutées et c'est encore plus le cas lorsque ce sont des narcotrafiquants. Bien entendu, mais j'espère quand même que les narcotrafiquants vont en prison, François Pupponi. Oui, mais quand on recrute des petites mains, les gros narcotrafiquants, ils sont plus en France. Non. Depuis longtemps. Ils sont dans certains pays bien protégés, où l'extradition est très compliquée, où les enquêtes, ils recrutent des jeunes dans les quartiers qui, eux, vont en prison, mais dès qu'il y en a un qui va en prison, ils le remplacent le lendemain. Donc la vraie question, je parle sous le contrôle, ça fait quoi, 20 ans que tous les acteurs de terrain disent ça va être inimaginable, on va être submergé, ça va prendre la place, ça fait vivre les quartiers, faisons quelque chose. Et ça fait 20 ans que rien ne marche. Que rien ne marche. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de réaction au niveau national pour dire OK, on y va. On voit l'accident arriver, on va essayer de réagir. Maintenant, on nous dit au bout de 20 ans, là, il faut déclarer la guerre. D'accord. Donc, il faut mettre en place la stratégie, il faut réfléchir, il faut mettre les moyens. Oui, il faut les... Et c'est quand même le 3e ministre de l'Intérieur en quelques années qui nous dit « je déclare la guerre aux narcotrafiquants ». Et voilà. Et le prochain dira la même chose. Et dans les faits, on n'est pas prêt à faire la guerre. Je voudrais qu'on écoute Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui disait quelque chose de vrai. Rien ne marche nulle part. Dans aucune ville, et c'était un certain nombre de villes, ça ne fonctionne pas. Mais il a aussi, et c'est là que évidemment son discours pêche, à nouveau dit que les caméras de vidéosurveillance, ça n'était pas la solution. Écoutez ce qu'il a dit. La République abandonne ses enfants. 15 ans, il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, et il fugue de son foyer, il va se faire abattre. Là, il est abattu. Vraiment, la République abandonne ses enfants. Nous avions mis une caméra à cet endroit-là. 60 000 €. Elle a duré 20 minutes. 20 minutes. Vous croyez que j'ai envie que M. Retailleau, il vienne là, s'il a envie, qu'il couvre la France de caméras, qu'il change la loi, et qu'ils disent que c'est ça, sa prérogative, mais en fait, ça ne marchera pas. Voilà Éric Piolle qui était interrogé après la mort d'un mineur de 15 ans tué d'une balle dans la tête mardi dernier. Donc, en fait, pas de caméra vidéosurveillance. Non, c'est pas ce que ça marche pas, alors pour une fois, c'est pas... je suis en accord avec lui. Une fois n'est pas coutume. Ce qu'il dit, c'est que ce sont les élus locaux qui doivent placer les caméras. On les place, moi ça m'est arrivé quand j'étais là, et elles sont détruites par les dealers. Enfin, quand vous mettez des caméras pour filmer les dealers, c'est juste la preuve que ça marche. Oui, donc c'est la preuve que ça marche. Non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Mais le problème, c'est que c'est la mairie qui doit payer, qui doit financer à chaque fois pour l'État. Alors qu'il y a des financements de l'État, il y a les fameux fonds, les FIPD, comme on dit, qui financent. Mais globalement, sur les points de deal, il faut qu'il y ait une coordination entre l'État et les collectivités locales. Et c'est souvent cette coordination qui ne fonctionne pas. Donc ce que dit Éric Piolle, c'est qu'on nous demande de faire des efforts, oui, mais comment on nous accompagne pour que les efforts marchent ? Parce qu'effectivement, la vidéoprotection, ça fonctionne. Même si après, les délinquants et les narcotrafiquants ne sont pas trop bêtes, une fois qu'ils ont vu la caméra, ils ne peuvent pas la détruire, ils vont à un endroit où il n'y a pas de caméra. Souvent dans les espaces privés des bailleurs qui, eux, ne mettent pas souvent de caméra. Le gros problème aussi, c'est une des villes les moins dotées en termes de caméras. Il y a 160 000 habitants, il n'y a que 200 caméras, donc évidemment, c'est très facile. Mais il y en a beaucoup à Rennes aussi, à contrario, et ça n'empêche pas le trafic. Grégory Joron, c'est quoi la solution ?
Alors, je pense qu'elle est, encore une fois, elle est multiple. Il n'y a pas une seule solution pour un problème aussi complexe. On ne va pas ça fait tarte à la crème, mais il faut commencer par le début. On a parlé de politique de santé publique. Moi, je parle pour les policiers. Un exemple assez simple, on s'attaque au trafic de stupes. Vous savez que quasiment aucun parquet ou aucun magistrat ne veut faire de dossier en bande organisée. Pourtant, c'est ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement lourd en termes de notions, tellement lourd en termes de dossiers et tellement lourd en termes d'engagement que finalement, on en reste sur des dossiers beaucoup plus simples qui vont être traités beaucoup plus vite. Parce que je peux vous assurer que les policiers savent faire. Si vous leur donnez le temps long pour pouvoir amener jusqu'au bout le fait de déshabiller un trafic, ils y arrivent. Mais c'est 1 an d'enquête. Et à la fin, ça tombe et c'est 8 ans de prison en général. Et une saisie de l'ensemble des biens des têtes de réseau. Il faut simplement avoir du temps, avoir des moyens, et avoir du monde sur le terrain pour occuper le terrain et rassurer les gens. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire face à tout ça. C'est la différence entre la parole et l'action, puisque lorsque le ministre de l'Intérieur nous dit que nous sommes en guerre et qu'il ne met pas ensuite une économie de guerre en place pour pouvoir lutter contre ces narcotrafics, et bien finalement, sa parole est inopérante et on voit bien qu'on la prend de moins en moins au sérieux et elle est de moins en moins crédible. Donc nous verrons quels moyens lui-même il pourra mettre en place. Il en a annoncé un certain nombre, mais encore une fois, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de se procurer de la drogue dans notre pays à n'importe quelle heure de la journée. Et comment voulez-vous également, et c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, celui qui aurait dû déclarer la guerre, c'est le Premier ministre. Attendez, pas en même temps. François Pupponi. Celui qui aurait dû déclarer la guerre, c'est le Premier ministre. C'est pas le ministre de l'Intérieur. Lui, il va faire ce qu'il peut avec ses moyens. Mais si le ministre de la Justice ne dit pas la même chose, si le ministre de la Santé, qu'il n'y ait pas un jour un Premier ministre ou un président de la République qui dise voilà, maintenant, stop, on y va, et je mets en place des moyens interministériels pour s'attaquer à ce fléau sur tous les aspects. Le ministre de l'Intérieur, oui, il est dans son rôle, mais tout seul, il ne peut rien faire. Bon, okay. Et Florian, dernier mot. Je souhaitais ajouter, c'est comment voulez-vous, dans un pays comme le nôtre, que nous luttions efficacement contre la drogue lorsqu'il y a un discours ambiant qui promeut la drogue. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Grenoble. Cette même journée, c'était mardi dernier, il me semble, il y avait des députés de gauche qui défendaient un de leurs confrères, un député de la France Insoumise, d'avoir acheté de la drogue quelques jours plus tôt à un mineur. En n'ayant aucun mot, potentiellement on pouvait défendre, on pouvait très bien dire qu'effectivement il avait des problèmes de santé ou autre. Enfin, excusez-moi, acheter de la drogue à un mineur, c'est difficilement défendable. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'y a eu aucun mot à l'égard de cet enfant qui a pris une balle dans la tête. C'était exactement le même jour. Et pour revenir à Éric Piolle, c'était le même, et là on entend son discours, très bien, mais c'était le même qu'il y a quelques mois, défendait la légalisation du cannabis, qui était, selon lui, la grande réponse, justement, à apporter au trafic de drogue dans notre pays. Rachel ? Non, mais je suis d'accord avec François Pupponi sur le fait que l'ensemble du gouvernement, que c'est quelque chose qui est complètement transversal et qui devrait avoir une partie des budgets de chaque ministère justement pour cette lutte-là, inféodée à cette lutte-là. Et par ailleurs, effectivement, sur Éric Piolle, pardon, mais il se moque de nous. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir aussi l'ensemble des élus des collectivités territoriales qui marchent dans le même sens, qui aient la même vision des choses. Et lui, on sait très bien qu'il n'est pas du tout sur ce champ-là et qu'il laisse faire dans sa ville courir à la catastrophe. Voilà. Allez, petite pause dans Punchline CNews.